Dans mon idée, je pensais refaire un spectacle sur les étrangers qui sont là et comment ils vivent en Suisse, comment ils s'intègrent. Comme ça. Alors ça donnait de nouveau un spectacle un peu dans le genre du premier spectacle qu'on a fait. Et j'étais excessivement étonné quand vous m'avez proposé de jouer une pièce suisse. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Hein. Je trouvais vraiment très très bien. Et après, dire trouver une pièce suisse jouée par des étrangers, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Faut choisir quelque chose qui réponde aussi à votre situation d'étranger en Suisse. Après avoir lu énormément de pièces suisses, j'ai élargi ma connaissance du théâtre suisse. Nous sommes tombés sur Breker ou Le Songe d'hiver. Alors cette pièce m'a intéressé pour plusieurs raisons. Pour une raison, c'est qu'elle parle de la Suisse au XVIIIe siècle, qui est un pays pauvre, où les gens vraiment ont de la peine à vivre et souvent doivent s'expatrier pour vivre. Donc ce que vivent des étrangers actuellement, les Suisses l'ont vécu à cette époque. Notamment, ils allaient se vendre dans les armées étrangères. Là, c'est le cas de l'histoire de Breker, qui était allé se vendre. Enfin, son père, même c'est pire, son père l'a vendu au roi de Prusse pour aller faire la guerre. Donc ça me semblait intéressant de voir que la Suisse a vécu une autre période un peu faste, enfin faste relativement actuellement. Et puis aussi dans cette pièce, il y a le début de l'industrie, donc le tissage du coton qui se fait à la main, et puis la concurrence qui vient d'Angleterre avec le tissage mécanique. Alors là, il y a toute cette bagarre, je veux dire, de la naissance de l'industrie. Et puis il y a aussi alors le thème principal, donc ce Breker, qui est un personnage qui s'ennuie tellement dans la vie, qui n'a pas sa place dans la vie, quand le monde est trop étroit, on s'en fabrique un autre dans sa tête, dit-il, et cette espèce d'émigration imaginaire me semblait intéressante. Et donc Breker, tous les soirs, comme la journée, il n'arrive pas à faire d'affaires, il a des dettes, il s'en sort pas, personne l'aime. Il lit Shakespeare, et puis il lit tellement fort Shakespeare que des personnages de Shakespeare font irruption dans sa chambre. Ce qui fait qu'il est considéré comme fou, comme néfaste pour la société. Enfin, ça me semblait, c'était aussi le rapport de la dissidence par rapport à une société un peu cloisonnée, formatée, comme on peut imaginer qu'elle soit en Suisse. En 1996, fin 96, Pôle Sud avait créé un groupe de théâtre amateur qui était sorti des cours de français qu'on suivait au Pôle Sud. Donc, si on peut dire, moi je suis une des anciennes. Parce qu'il n'a qu'un gâcheur. Il est un homme bon. Il entretient tout seul ses 8 frères et sœurs depuis que le vieux Breker s'est tué. Je ne conteste pas sa beauté. Malheureusement, ses frères et sœurs disent mal. Puis j'avais partagé avec le groupe, faisant les éclairages. Puis j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire, ça m'a donné l'envie de faire. Et puis j'avais proposé, s'il y avait la possibilité de faire une pièce de théâtre, si c'est possible, j'aimerais être invité, j'aimerais participer. Puis un jour, j'ai reçu une lettre en disant, voilà, on va faire une pièce de théâtre. Il ne faut pas toujours s'empresser de dénigrer le monde. Quand on voit ce que je vois, on ne peut que le dénigrer. Bien sûr, mais il y a toujours assez d'argent pour celui qui veut vraiment le gagner. Je suivi un cours de prononciation à Pôle Sud. Voilà, c'est Caroline qui a demandé, qui est venue dans la classe, a demandé ce qu'il veut jouer dans une pièce. Qui appartient cette tête? En fait, j'ai connu Diego, que je faisais un cours avec lui, un cours de théâtre improvisation. Et puis c'est lui qui me proposait parce que lui faisait déjà. Et comment marche cet textile? Ça se développe, monsieur le chancelier. Ça saute aux yeux.
Partout des ronflements de machines. J'étais invité pour un dîner chez un copain où Caroline, c'est-à-dire une des metteurs en scène, était invitée aussi. Et puis justement, elle cherchait des comédiens amateurs pour une pièce. C'était il y a 4 ans en fait. Moi, j'ai manifesté ma présence et mon souhait de jouer. En 2005, je suis arrivé une autre fois et je continue de faire des cours. Et de français, donc? De français. D'accord. Ouais. Et Caroline m'a contacté et m'a dit qu'il avait des idées de faire. Bon, il m'a parlé des pièces qui sont faites avant avec l'association Sans Parole. Les rations réglementaires des schnapps. Je suis allée voir une pièce de théâtre. C'était une des dernières pièces que j'ai fait au Pérou, qui s'appelle La Maison de Bernard d'Alba, à Vidi. Et là, j'ai rencontré une maman d'une copine de ma fille avec qui on a discuté. Et il m'a donné le numéro de téléphone d'une dame qui fait du théâtre. Et j'ai discuté avec elle. Et puis, elle a donné mes coordonnées à Carolina. Et Carolina m'a contactée pour venir faire partie du groupe. C'est un nom en question. C'est laquelle? La Tobler. La Tobler. Une sacrée belle plante. J'ai connu à travers une comédienne qui est dans cette troupe, qui est médalite, avec qui j'avais suivi quelques cours de théâtre l'année passée. Donc on s'est rencontrés à ces cours de théâtre et ensuite elle a rejoint cette compagnie pour préparer la pièce. Elle m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord de rejoindre cette troupe parce qu'ils avaient besoin d'un comédien. Je t'ai pris pour une Anne Tobler. Mais ce n'est pas une C'est un ami qui joue aussi la pièce, qui s'appelle Diego, qui a fait les contacts avec Gilbert. Il avait besoin d'une comédienne parce que la personne qui devrait jouer mon rôle, elle a tombé enceinte et ne pouvait jouer la pièce. Sergent, tu permets? Laisse-toi tâter d'abord. Tu permets? Je l'ai connu de nom, on va dire, par Diego et par Johanna qui étaient actifs dans cette troupe. Que je la voyais arriver tardivement le soir. Et puis c'est un peu comme ça qu'elle me racontait un peu qu'est-ce que c'était son rôle et quelles étaient ses activités dans cette troupe. Et puis c'est vrai que j'ai eu du plaisir à la voir s'épanouir, Johanna donc. Et puis que j'avais dit, une fois je vais venir assister aux répétitions. Et puis le jour où je voulais assister aux répétitions, on m'a appelé pour venir remplacer un comédien qui devait partir. L'avant-dernière a été une aventure qui a été menée dans le cadre de Vivre Ensemble 2003 pour la création d'un festival qui a lieu à l'occasion du bicentenaire de la naissance du canton de Vaud. Et puis c'était la première fois que je travaillais avec Gilbert Divorne. Hein? Et le thorax? Ah, ça c'est bon. C'est bon. À la fin de cette aventure, il était dans l'air de faire une tournée avec ce spectacle. Comme le festival était terminé, il fallait qu'on vole de nos propres ailes et donc qu'on trouve du financement pour organiser la tournée. Et pour ça, il faut créer une association. Lui, Henri IV. Que vient-il faire ici? Que vient-il chercher? Que vient-il chercher ici? Je pense que plus ou moins tous les comédiens sont au courant. C'est une association, je pense, pour parler de nous, pour expliquer ce qu'on fait, pour peut-être trouver des soutiens, pour jouer, pour qu'on se produise, des choses comme ça. Moi, je sais que si je dois demander comment ça s'est passé et tout ça, je serai toujours informée. Maintenant, comme je vous disais, à cause de mon travail et puis à cause de la répétition et tout ça, je ne me suis vraiment pas souciée de ça parce que je leur fais entièrement confiance. Vous êtes plus mes
c'était après Il ne fait pas si mauvais, qu'on a joué en 2003, qu'on a mangé ensemble une soirée. Voilà, c'est Madame Caroline et Monsieur Gilbert qui, les deux sont metteurs en scène, nous a demandé pour créer une association pour soutien financier d'autres pièces. On m'a appelé pour faire partie d'un groupe de personnes non francophones qui vont présenter une pièce de théâtre, et c'est tout. Je connais rien d'autre. Oui, mais je ne les aime pas. C'est un de ces fruits américains, et moi je ne mange rien d'américain. Non, mais en fait, au départ en tout cas, je ne m'y suis pas vraiment intéressé non plus. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de m'impliquer dans ce projet, de trouver des marques avec la pièce, avec les autres. Et donc j'étais plutôt à la recherche de cette relation un peu plus directe avec le metteur en scène, avec les autres personnages, avec le texte. Moi je n'ai pas de crédit. On ne fait pas de crédit à un filatier de misère. C'est là que le bas blesse au lit. Bon, je sais que l'association existe, que c'est la façon où la pièce a pu exister aussi. Parce que l'association a pu trouver les moyens économiques pour faire la pièce. Ben, d'une part, je pense que oui, dans le sens que je participe au projet de cette association. Et maintenant, à savoir si je ne suis en tout cas pas mon fondateur de cette association, ça c'est déjà une chose. Je suis simplement un simple collaborateur qui a du plaisir à faire partie de cette association. Ouais. C'est adjoint les services d'Isabelle qui a fait, on l'a fait un peu ensemble, mais qui a fait tout un travail de recherche d'argent pour pouvoir payer la location de la salle, payer les affiches, payer la location des costumes, payer les décors, payer la costumière, payer un petit peu l'éclairagiste, le metteur en scène. Donc il faut tout de suite beaucoup d'argent. Alors je joue le rôle de Uli Brecker, qui revient chez lui au Toggenburg après avoir été vendu comme mercenaire par son père au roi de Prusse. Donc il a fait la guerre. À l'époque, il y avait beaucoup de Suisses qui partaient comme mercenaires, donc Uli en faisait partie. Il revient retrouver sa fiancée et il ne la retrouve plus, elle est mariée à quelqu'un d'autre, enfin bref, il a toutes sortes d'aventures. C'est un personnage assez décalé par rapport à la société dans laquelle il vit. Il aime la lecture, il adore Shakespeare et il a du mal à s'intégrer au fait dans sa nouvelle famille avec sa femme, son beau-frère, etc. Il n'a pas simplement de problème parce qu'il est un peu à l'écart, il vit dans ses livres, il rencontre ces personnages qui interviennent, qui apparaissent comme ça dans la pièce, des personnages de Shakespeare, et ces apparitions vont lui causer pas simplement de problèmes. Gemperle, c'est un homme, un colporteur qui voyage à pied en Suisse allemande, au Toggenburg, et puis ils vendent un peu de tout ce qu'on ne trouve pas dans une petite épicerie, pour rendre service aux gens qui, au lieu de se déplacer, de faire des longs voyages, voilà, c'est moi qui apporte tout sur le dos, plein de choses. Et je connais un peu la vie de tout le monde. Je suis un peu le facteur aussi. Nous allons cavalcader dans le schnapps, en croupoli. Je joue en fantôme. Un fantôme qui n'est pas toujours facile à cerner, mais que c'est John Falstaff, donc d'une œuvre de Shakespeare. Donc de nouveau, ça nous permet de développer un peu ses cultures générales, de connaître un peu mieux Shakespeare, de connaître un petit peu mieux son œuvre, de connaître un peu mieux sa folie, de sa créativité. J'ai joué le rôle d'un cure, une personne religieuse de l'époque, un moine. Un moine un peu cadavérique, entre fantôme et moine. On a dit, tu n'as rien apporté au ménage, aucun capital, rien.
Dans cette pièce, mon rôle, c'est le frère de Salomé Ambul. Il parle d'un fabricant de tissus assez important, un petit peu coincé, je pense, complexé. Quelque part, il a ma propre attitude, mais il a plusieurs possibilités dans sa vie parce qu'il a des sous, il a de l'argent. Il croit qu'avec de l'argent, il peut faire n'importe quoi. Qui c'est William Pest en anglais. Lui comprend l'anglais? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas méchant. Il est vraiment méchant. Il est vraiment serré, il est cadré, il ne change pas d'avis. Et puis, dans ma vie personnelle, c'est pas comme ça que je suis. Alors, c'est clair. Le moment que j'essaie de faire mon rôle, c'est-à-dire en bulle, j'essaie d'être lui, sur les scènes. Alors j'essaie d'être méchant, j'essaie d'être cadré, j'essaie d'avoir une attitude comme quelqu'un serré, voilà, qui n'a pas de possibilité de changer des idées. Le premier rôle, c'était le rôle de chancelier. Et puis le deuxième rôle, c'était le rôle de roi. Finalement, ils sont pas trop... les personnages, c'est vrai que c'est différent, mais ça ne diffère pas un de l'autre. Disons qu'ils sont des personnages assez sérieux, assez cadrés. Dernière pièce que j'ai jouée, mon rôle était à la fois une fée et une sorcière. Donc ça dépendait les scènes. Certaines scènes, j'étais une sorcière déguisée. Certaines scènes, j'étais une fée avec un autre déguisement. Mon rôle était le rôle d'un pasteur. Ce pasteur, dans sa carrière, il n'est pas honnête. Il veut qu'il drague une femme qui s'en confessait. C'est Imogène, elle s'appelait. Mon rôle, mon personnage. Et puis, c'était une des fantômes, une des personnages de Shakespeare. Chaque rôle, il était choisi, le personnage, par rapport à son aspect physique. Et je pense que ça, c'est pas... On ne doit pas choisir de cette façon. C'est mon avis, peut-être je suis mal. Qui dit ça? Qui? Moi, Salomé. Tu viens vite, c'est un or. Moi, j'étais tout de suite déterminé pour jouer le rôle d'Ambule. Je n'avais pas le choix de changer de personnage. C'est-à-dire, parfois je me dis, même si j'aurais dit, écoutez, j'aimerais faire un autre personnage, je crois qu'ils m'auraient dit, non, ça suffit avec ça. Je ne sais pas, peut-être c'était ma faute de ne pas m'exprimer en disant, voilà, j'aimerais jouer un autre rôle. Dès le départ, quand on a eu les textes et tout ça, qu'on a vu les scènes, moi j'avais regardé et puis voilà, j'ai dit que moi je pourrais faire ça. Peut-être la prochaine fois je peux faire une pièce, je peux jouer plus que je n'ai joué de la dernière. On a parlé de ça, donc on a discuté ensemble, on a parlé et puis moi j'ai regardé par rapport à le travail qu'il y avait à faire. Dans la pièce, donc j'ai mesuré un peu parce que j'ai beaucoup de travail aussi en dehors de la pièce. Comment marche ces textiles? Merci, monsieur le chancelier, ça se développe. Ça saute aux yeux. Partout des ronflements de machine. Dans la tête, quand on lit une pièce, on s'imagine toujours plus ou moins les personnages. Ils sont un peu évoqués, dessinés par l'auteur. Et je me suis imaginé ces personnages, et je me suis dit, ben voilà... alors, je prends ton cas, par exemple. Il y a le chancelier, qui est un personnage assez puissant dans l'histoire. Ça doit être politique, qui a une chose un peu ambiguë, c'est-à-dire que lui, son rêve, c'est que... bien de montrer que la haute société ne néglige pas les petits. En même temps, on pourrait appeler qu'il est populiste, légèrement.
puisqu'il fait de la politique, il est bien obligé. Et puis aussi, il a une fascination pour la littérature, puisque dans sa maison, il tient une bibliothèque. Et comme Brecker va souvent dans cette bibliothèque, il est fasciné par ce filardier qui est vraiment un prolo, qui vient lire. Alors, il a une attirance pour lui. Et si tu veux, il y a une ambiguïté dans ce personnage que je retrouve dans ton physique. Et puis, tu as un côté un peu, je dirais, digne, mais en même temps, tu as un œil coquin. Je te dis en gros le schéma. Comme ça. Alors que Raïm, par exemple, qui joue le pasteur, il a ce côté un peu fonceur, un peu comme ça. Et ce pasteur est un type un peu borné, qui croit qu'en Dieu, et puis qu'il a des préceptes complètement cadrés, et s'il y a la moindre des choses, il réagit. Il peut d'ailleurs donner des coups de poing, ce pasteur. Et je pense, Raïm, des fois, il me fait peur. Je me dis, peut-être il va me donner des coups de poing. On a fait la répartition, et puis je pense que ceux qui ne voulaient pas vraiment prendre les rôles qu'on avait reçus comme proposition, on pouvait dire non. Mais moi, j'ai accepté, voilà. Je suis contente, c'est un défi. Disons que par rapport à la distribution, non, c'est pas moi qui a choisi. Et puis j'ai pensé que j'aurais aucun mot à dire par rapport au rôle. J'ai pu finalement entrer dans les deux personnages. Enfin, je crois. C'est encore à juger par le public ou par les autres, bien sûr. Mais je crois que finalement, enfin, c'était le moment de pouvoir comprendre et entrer dans le personnage. On nous donne un rôle qui nous semble pas très intéressant pour nous. Il faut trouver l'intérêt dans ce rôle. Autrement, alors, c'est l'enfer. Autrement, on s'ennuie, on est malheureux. Là, à ce moment-là, il faut arriver à trouver... Je pense qu'on peut, de n'importe quel rôle, en faire quelque chose en inventant des choses. Bien sûr, en accord avec le metteur en scène, c'est toujours ça. Mais en principe, c'est le metteur en scène qui est responsable de ça. Le rôle de cette femme, de cette fille, elle garde le costume d'Imogène. C'est pour ça que je disais, elle garde le costume d'Imogène. On arrive sur l'art du comédien, qui est la métamorphose. Alors l'art du comédien, c'est un métier, ça. Il est venu de lui-même. Nuitamment? Dans ta chambre? Nuitamment dans ma chambre, comme il faisait avec toi. Ah! Et après? Après, nous avons des conversations, comme avec toi. Et une fois, il a été venu si étonné et échauffé, qu'il a eu tout à coup une attaque. Il y a un rôle que ça me plaît vraiment, c'est Falstaff. Je sais que c'est un rôle assez compliqué, mais quand je vois les attitudes, quand je voyais avant dans les répétitions ce qu'on faisait, j'imaginais plusieurs fois dans ma tête mon attitude en train de jouer Falstaff. C'est pas mon choix, c'est le metteur en scène qui a choisi. Comment qu'il choisit, je ne sais pas. Mais peut-être ça aussi un petit peu dépend de mon caractère, que j'étais toujours fermé, si on dit pas trop ouvert. Ça rôle convient à un religieux qui pense comme ça, direct. Celle qui allait faire Imogène était, je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, elle pourrait plus le faire. Donc c'est pour ça que j'ai rentré, c'était par hasard. Cadavre aquatique. Je ne veux pas de quota. Ah oui, c'est ça, je ne veux pas. Il y a des facteurs divers, des facteurs de disponibilité, des facteurs d'ailleurs, les comédiens ont changé en cours de route. Il y a des facteurs de rôle. Quelqu'un, une jeunette jouée par une grand-mère, c'est difficile dans un petit théâtre. Voilà, il y a au fond des choix de physique et puis des choix aussi de personnes que nous connaissions déjà parce que, donc qui avaient envie de jouer. C'est pas nous qui les avons choisis. Nous n'avons choisi
personne, c'est-à-dire que nous n'avons pas dit à des gens vous venez pas. Qui était intéressé et qui on savait être intéressé par cette création théâtrale est venu. Après, c'était par rapport à ce panel de personnes qui étaient là, qui pourrait convenir pour tel rôle. Après, quelqu'un qui dit moi je déteste ce rôle, je veux pas le jouer, ça s'est pas passé. Mais évidemment, quelqu'un qui dit moi je veux pas du tout jouer ce rôle, ça m'intéresse pas, on en discute, on en aurait discuté, mais ça n'a pas été le cas. C'est un cérémonial. Ouais. Hein, c'est... Et puis vraiment, là... Écoute, il faut pas... je ne sais pas du tout, j'ai pas vécu de torture. Moi, je suis pas maso, alors du tout. Si vraiment c'était insupportable, je serais parti. Ça, c'est évident. Quand on voit ce que je vois, on ne peut que l'aider. Pour moi, c'était positif dans ce sens que voilà, je me trouvais un petit peu à l'aise, me trouver un chemin mieux pour comprendre mes camarades de comédiens, intégrer avec eux, communiquer mieux. Mieux comprendre mon rôle, mieux comprendre pourquoi je joue et comment il faut que je joue. Lui se met sur la paille avec sa Salomé. Non, je suis très content, très content. Il y a beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas simplement de texte à apprendre, mais c'est très motivant et assez satisfaisant. Non, c'est un rôle super sympa. Qu'est-ce que tu as un peu à gesticuler? Donc le hasard a bien fait les choses une fois de nouveau. À cette image paillée, je vous prie. Un dernier mot, pasteur Selmater. Dites-moi, que serait votre Dieu sans la... Oui, au début, j'étais pas vraiment content du rôle parce que je pensais qu'il n'y a pas assez de... oui, c'est un rôle qui dure pas très longtemps, tout ça. Mais pour moi, le plus important encore, c'était de jouer 2 rôles différents. Quoi? J'ai fait du théâtre au Pérou, dans une école d'art dramatique. Ça fait 20 ans que je ne fais pas de théâtre, que j'ai arrêté, enfin, le théâtre. Eh bien, mes chers amis, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une visite ordinaire. On a fait une pièce il y a à peu près 3 ans, avec à peu près la même troupe. Alors un bidon de schnapps. Nous ne buvons pas de schnapp dans les bidons. J'ai déjà eu une expérience théâtrale, entre guillemets, en 2002. Vous mettez la tissée. Ah, notre chancelier. Je pense 3e ou 4e, si je me rappelle bien, peut-être 4e. Donc on avait commencé très tôt, on va dire en 1996. Jusqu'à que lui-même n'a rien à se mettre sous la dent. Parce qu'il n'a qu'un gâcheur. Il est un homme bon. Il entretient tout seul ses 8 frères et sœurs depuis que la Liobret... J'ai reçu une lettre en disant voilà, on va faire une pièce de théâtre. Puis c'est là que j'ai participé dans une première pièce de théâtre. C'était 2003 qu'on a fait la pièce de théâtre. Il ne faut pas s'y mouver. Des boutons d'arrêt. J'ai étudié théâtre en Colombie, 5 ans. C'est aussi la première fois dans la langue française. En Suisse, avec la langue française, c'était 3e que je joue. Le premier, c'était 2000-2001 avec Paul Sud. Dans ma langue kurde, j'ai mis en scène plusieurs pièces. C'est le 3e projet que je fais avec elle. Voilà, la première fois, c'était plutôt s'occuper des costumes et s'occuper des personnes qui faisaient, eux, la couture. Peut-être lirez-vous quelque chose. L'idée n'est pas nouvelle, hein. Ça fait la 4e pièce que je monte avec des comédiens en général non francophones, tous étrangers. L'avant-dernière a été une aventure qui a été menée dans le cadre de Vivre Ensemble 2003 pour la création d'un festival qui a lieu à l'occasion du bicentenaire de la naissance du canton de Vaud. Et après, c'était très bien ton regard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le regard d'aigle. T'as souvent un regard d'aigle. On a déjà fait une expérience pour Vivre Ensemble, où vous parliez de vos problèmes, de vos souvenirs, de
par quel chemin vous êtes venu en Suisse, par quelles difficultés, par quels rêves et par quelles désillusions. Alors ça, dans le fond, ça a créé un rapport entre nous. Et c'est pour cette raison que nous avions décidé de se dire, si on a la possibilité de refaire un spectacle avec vous, ça nous intéressait. D'autant plus que ça nous permettait de voir aussi l'évolution du groupe. C'est un apprentissage et j'adore apprendre dans tous les domaines. Donc par rapport à la culture générale, par rapport au vécu, à l'expérience, ça c'est quelque chose qu'on pourra raconter encore dans 30 ans. Madame, monsieur, il est le temps que je... Le théâtre m'a toujours intéressé, hein, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était plutôt l'aspect travail personnel que je faisais sur moi, c'est-à-dire dans le sens où le rapport de l'émotion en soi et entrer dans la peau des personnages différents. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est de pouvoir faire une pièce, de la monter, d'être partie prenante de toute l'organisation de cette pièce. Montrez-moi cette Imogène. Pas la peine, tu ne la vois pas. Mes objectifs, c'était faire le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est une sorte de... C'est un petit et au très grand espace de ma vie. Et si je peux le faire ici, bon, c'est continuer ma vie. Petite mégère. Avoir cette expérience, cette possibilité de jouer dans une pièce de théâtre, je me dis, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'a pas tous les jours, hein, parce que j'ai pas une formation d'acteur de théâtre, j'ai une formation plutôt commerciale. Donc là, ça m'a permis de toucher à un autre domaine de manière, entre guillemets, professionnelle. Pour moi, c'est une façon d'être, en groupe, jouer en groupe, voir d'autres personnes. En même temps, c'est une façon de s'évader, de communiquer avec les gens, que ce soit avec les publics ou que ce soit avec la groupe avec laquelle je joue. Donc, c'est aussi, je pense, une façon de continuer à parler toujours en français. Pas parler comme on parle tous les jours, mais vraiment jouer des scènes, apprendre des textes. D'abord, le théâtre pour moi c'est une passion. À travers le théâtre, je peux passer des messages dans la société, inégalité, pauvreté, si on dit tyrannique, des choses comme ça. C'est tout qui je cherche dans mon rôle. Et je trouve très intéressant de présenter, de nous présenter, et on fait des efforts pour la culture. Je pense que c'est ça, c'est comme sortir de l'ombre et montrer quelque chose. Le théâtre, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer, de pouvoir être en face du public et puis de m'amuser surtout, parce que c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de me sentir bien. Ça m'a permis de connaître aux comédiens et comédiennes de la pièce, et pouvoir entabler une amitié, connaître des personnes, pouvoir parler en français, un espace pour être, non? Comme comédienne, c'est aussi un espace pour être comédienne, pour connaître l'activité culturelle, théâtrale de Lausanne. Moi, j'aime bien le théâtre. Je trouve que je sais pas, j'aime bien faire du théâtre. Je trouve que c'est très amusant. Je trouve que c'est bien de rencontrer du gens. C'est intéressant de pouvoir rentrer dans une autre être, quoi. C'est un peu ça, le théâtre pour moi. Et puis aussi, c'est le contrôle du corps, des expressions, ça au niveau personnel. Et puis aussi, rencontrer du monde, c'est toujours très, très chouette. Oh, je suis plus connue, je sais. Tu pourrais pas le dire en chantant ça?
Non, mais pas tout de suite. Après, tu l'auras. Je le donnerai. Ça apporte une motivation supplémentaire de pouvoir s'engager dans un projet tel que celui-ci. Ça apporte des relations humaines, des nouvelles personnes que l'on connaît. Une certaine aussi expérience effectivement d'apprentissage, de pouvoir commencer une expérience, un projet de zéro, puis de l'amener à terme, c'est quelque chose de très intéressant. Un développement aussi au niveau personnel, au niveau de la confiance de soi, au niveau de la façon de pouvoir se présenter face aux autres. Pauvreté et richesse ne comptent pas à leurs yeux. Personnellement, oui, il peut apporter notre dimension de voir les choses. C'est comment une autre manière de sentir, de regarder. Il y a toute une recherche pour trouver un personnage que à la fois, pour moi, c'est une recherche pour trouver un petit peu plus à nous-mêmes. C'était très facile parce que c'est un rôle qui avait pas du tout, on va dire, des paroles. Donc, il fallait juste faire des mouvements. Certains, des fois, on criait. Ça dépendait, au fait. Ça dépendait avec les lumières, avec les jeux des autres comédiens. C'est difficile dans le sens que je n'ai pas les habitudes d'un homme. Et en plus, moi comme femme, même moi je ne bois pas. Je bois à la bouteille, mais de l'eau. Je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool avec une bouteille. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir comme un homme. Vraiment, là je suis un brut, un rude, c'est difficile. Je crois que c'est là qu'on arrive à amener les choses comme il faut. Parce que si on n'a pas la complicité, si on n'a pas ce feeling pour pouvoir accrocher à chaque réplique, je me rends compte qu'il y a un petit problème après chaque réplique qu'on doit dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je ne sais pas si c'est l'énergie ou c'est le manque de mémorisation des textes. A-t-on déjà vu un pareil de monde? Il va mettre à feu et à sang tout le pays. On ne peut pas le laisser faire. Nous allons devoir l'enfermer. L'enfermer? Enfermer un homme pour la seule raison qu'il lise des choses que les autres ne lisent pas, qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Le texte n'est pas simple, c'est très difficile de... Alors, il y a des fois des moments où les gens sont totalement désorientés parce qu'ils doivent se retrouver dans la langue, se retrouver dans le texte, mais je dois dire que... Honnêtement, moi j'aime bien vous voir et puis j'ai du plaisir et je trouve que ce qui compte, je pense que ça sera un beau spectacle, mais en même temps, ça ne veut pas dire on va faire un spectacle extraordinaire. Non, c'est un chemin qu'on a fait ensemble. J'ai mes qualités, mes défauts, vous avez vos qualités, vos défauts, on met tout ça ensemble et puis on essaye de faire un spectacle qui est un spectacle chaleureux. Voyons, Madame Salomé. Qui dans ce pays ne s'adonne pas au plaisir de la bouteille? Une petite beuverie de temps en temps n'a jamais fait de mal à quiconque. Mais tout est même pareil. Je n'étais pas à l'aise, c'était difficile pour moi. Comment je draguais cette femme, comment un petit peu, j'étais timide. Bon, j'ai eu un peu la peine au début à trouver mon personnage. Je ne savais pas très bien comment ça marchait. Et puis après... Moi, je trouvais très chouette, c'est un personnage comme ça qui cherche, qui est un peu folle, qui s'amuse à découvrir un monde nouveau, je pense, et puis un peu coquine, comme ça, je sais pas, c'était très chouette. Vous n'êtes pourtant pas malheureux sur cette belle colline. Vision justement, c'est vrai qu'elle respire un air embaumé. Un petit coin de terre. De comprendre son rôle, de comprendre le personnage. Pour moi, c'est ça. Dès que je connais le personnage, pour moi, ça va très vite. Mais il faut qu'on m'explique quelque part quel est le rôle de personnage et puis quel jeu il faut. Et puis, mais entrer dans la peau de personnage,
quelque part, c'est beaucoup plus facile dès qu'il y a cette explication. Alors par rapport à la lumière, les problèmes, le genre de problème qu'on peut avoir, c'est des taches d'ombre, des taches de lumière à certains endroits où on ne veut pas en avoir, donc c'est purement technique. Après, c'est surtout de la concentration lors du spectacle. Sinon, la bande-son que j'ai reçue au début, que Gilbert m'a donnée au début des répétitions, j'ai dû la retravailler pour lui donner un peu plus de corps, mais c'était pas une difficulté en soi. Quelle paradisiaque apparition, d'un coup tu pars d'un éclat de rire. Incroyable. Au début, mais parce qu'on sent, on dit ouais, on joue dans 8 mois, on a le temps, on n'a jamais le temps d'ailleurs. Quand on joue dans 8 mois, on s'en fout, on se balade, on rigole, mais en même temps, il faut se gaffer parce qu'il y a des périodes qui sont importantes à passer. C'est-à-dire, si on avait perdu trop de temps au départ, on n'en serait pas là où on en est maintenant. Avec les morts? On me dit que tu fais revenir qui tu veux ici-bas. Ah, on dit ça. Pour le moment, c'est un petit peu stressant, voilà. Mais plutôt parce on est dans une pièce un petit peu compliquée, je le trouve. Mais à part ça, j'ai l'expérience de participer avec des gens, avec un groupe, l'expérience de m'enregistrer ou de tenir tout dans ma tête, d'appliquer les attitudes, de voir des gens aussi qui font la même chose que moi, ça me plaît beaucoup parce que je me dis, bon, si les gens ils arrivent à faire ça, moi aussi j'arrive à faire. Je peux arriver à faire ça. C'est clair, moi je ne suis pas un professionnel, j'essaie juste de donner tout ce que j'ai. La première fois, c'était avec aussi des couturières, donc c'était assez différent. C'est-à-dire que je devais plutôt... bien sûr, me procurer des habits, mais je devais surtout diriger un peu les travaux des gens qui savaient faire la couture. Et les gens qui sont de langue étrangère jouent bien, c'est-à-dire que souvent on reproche au théâtre amateur de jouer faux, alors que vous jouez très juste. La difficulté, évidemment, vient de la langue, puisque tout le monde personne n'est de langue française de naissance, enfin, langue d'origine française. Donc, il y a des grosses difficultés alors, au niveau de l'appropriation du texte, et c'est d'autant plus méritoire que vous avez quand même fait un effort énorme pour travailler ce texte. Ça demandait le double d'effort. Et je pense que c'est une des grandes difficultés, et je trouve qu'autrement, vous êtes juste dans les personnages, vous êtes juste dans les situations, et puis je dirais qu'il y a aussi une manière de s'exprimer différente des Helvètes, si on veut dire, c'est des histoires de culture, et que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas seul d'ailleurs dans le théâtre, il y a beaucoup de metteurs en scène à des niveaux professionnels qui aiment beaucoup travailler avec des acteurs qui ne sont pas de langue française. Je suis le fils Brecker. Est-ce que je sais moi qui tu es ou pas peut-être ton bel uniforme? Un autre. Peut-être, oui. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les difficultés, mais c'est le travail qu'on fait. Parce que c'est vrai que le travail théâtral n'est pas un travail de communication orale. C'est pas le même. Et donc, il y a tout un travail sur le phrasé, sur les intentions de jeu, sur les silences, voilà. Et ça, c'est passionnant à faire. La langue française, c'est pas ma langue maternelle, donc on a toujours quelques difficultés à jouer. Mais bon, après, il y a du travail, donc avec ça, on arrive. Alors, certains mots sont difficiles pour moi à prononcer. Mais au fur et à mesure que le temps passe, j'essaie de m'améliorer. Moi, j'ai toujours des difficultés. Comment ça se voit, je pense. Mais non, ouais, on ne se rend pas tellement compte de fois des choses qu'on ne prononce pas bien. Et puis, c'était bien pour ça. Parce que moi, je disais le texte, ça que j'ai lu. Puis finalement, il y avait des erreurs que je ne savais pas du tout que ça existait. Décapité? Ouais. Comment son visage est vide? Avoir ça devant les yeux, après jour. Tu t'es vu, oui. Ma physionomie
Je pense que si j'aurais été comme les autres, ça aurait été difficile. Parce que ouais, ceux qui avaient beaucoup de textes, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup étudier à la maison. Bon, aussi par rapport à la prononciation et tout ça. Moi, j'avais 3 paroles de texte et puis j'avais 5 choses à corriger. Au niveau de la langue, il n'y a pas de problème, effectivement. J'ai là la chance d'avoir plus de facilité pour apprendre ce rôle, le texte que les autres, mais voilà, c'est uniquement un aspect technique. Par contre, effectivement, j'ai aussi un accent comme tous les autres qui évoque non pas des pays lointains, mais le canton de Vaud. Moi qui suis très CFF, comme on dit, c'est-à-dire 6 heures, c'est 6 heures, effectivement, c'est un truc qui me fatigue, mais faut que je fasse avec, quoi. Ou je le fais pas, je dis je le supporte pas, absolument pas. Ou je dis, bah, ils sont comme ça, c'est aussi accepter l'autre. Monsieur Ulrich Becker, car désormais, vous pouvez prétendre au titre de monsieur. La langue française a des angles qu'on ne connaît pas très bien. Hein. Même des fois, on pense qu'on n'a pas d'accent ou je ne sais pas quoi. Il y a des angles très fins qu'on ne connaît pas et puis on commet très, très facilement des fautes qui sont visibles que par les francophones. Grosse difficulté, c'était d'abord la langue française, qui c'était pour moi toujours difficile. Ce que difficile toujours, je mange la fin de mots que je prononce pas très bien. Vieux boxon. On m'avait soufflé ma lanterne et je ne voyais plus rien. Tout le début, j'avais un petit peu de peur, mais avec le temps, on se sent plus à l'aise, on peut se laisser un petit peu plus... on ne pense pas trop et on peut commencer à parler. Et je trouve que c'est des bons rapports, qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, que je peux dire ce que je pense de la pièce. On peut s'entretenir avec eux de façon purement spirituelle, dans la prière et dans la méditation. Oui, ça m'aidait beaucoup ce théâtre pour la langue, pour apprendre mieux la langue, pour aussi sortir de l'isolation dans ma vie. J'ai pu arriver à ce que je cherchais, et pas seulement dans le théâtre, mais dans l'interaction avec les autres. Ça ne veut pas dire que j'apprécie tout le monde ou je suis d'accord avec tout le monde, avec tout le groupe. Non, justement pas. J'ai beaucoup de différences. J'ai connu beaucoup de monde, hein, soit dans le sens positif, que j'ai fait des amis, soit dans le sens négatif. Il est naïf, hein, c'est un grand naïf. Et puis alors, Brecker, mais c'est vraiment des coques. Je suis obligé dans ce cas-là, parce que si on ne joue pas le maître de la classe, il est évident que c'est l'anarchie, et puis on n'arrive pas à bosser. Si on avait eu le temps, j'aurais dû faire l'expérience de faire aucune discipline, entre guillemets. Je suis sûr qu'on ne bossait pas. Parce que les gens arrivent, discutent entre eux, on se tire des cafés, on s'assied, puis finalement on passe une bonne soirée, c'est autre chose, mais on n'aurait pas répété. Alors, je sais que d'ailleurs, je dois être un peu détestable à certains moments, parce qu'on dit « ce mec, c'est le maître d'école », mais on est obligé pour travailler. On ne serait pas arrivé à ce qu'on est arrivé. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a eu une rencontre, que maintenant, de plus en plus, vous êtes à l'heure, faut le dire, et de plus en plus, on travaille très, très régulièrement. Une beauté pareille. Voilà, tu la coinces là, comme ça. C'est très chouette, j'ai fait de très belles rencontres. En fait, je connaissais personne. J'ai connu tous ici. Et puis, c'était très chouette, on s'est bien amusé. Puis je pense qu'il y a des nouvelles, des nouvelles rencontres qui ça se va, je pense, suivre, quoi. C'est chouette.
Mon rapport avec le comédien, c'était très bien, je pense. C'est pas le problème avec le comédien, c'est le problème avec moi, qui j'ai problème d'intégration avec l'alentour. Pas facilement, je communiquais avec eux. Les rapports sont différents avec chaque personne. La pièce et la façon comme on a joué, on a fait toutes les répétitions, ça n'a pas donné beaucoup d'espace pour faire beaucoup d'amitié, mais par contre, dans un petit espace qu'il y a quand on finit la répétition, ça m'a permis de connaître des personnes comme avec qui je travaille plus. Mon père, tu ne les connais pas? Soit bon, soit mauvais. Mais je ne vais pas chercher finalement faire que des bons rapports et éviter absolument des mauvais rapports. Je n'ai pas la langue dans ma poche, alors je dis ce que je pense et voilà, que ce soit par rapport aux metteurs en scène, que ce soit par rapport aux collègues de travail. Oh oui! Tu as le goût de vivre comme un cochon, des pommes de terre et de lait et des choux. Au début, je connaissais personne. Et après, il y avait un personnage qui manquait et je connaissais quelqu'un. Je me suis dit, je peux peut-être proposer cette personne. Je ne la connaissais pas beaucoup. Et, enfin, c'est Uli, avec qui j'avais pris quelques cours ailleurs de théâtre. Et je l'ai proposé, il est venu ici, et puis il est content. Et à chaque fois, je pose la question un peu à tout le monde s'ils sont contents. Je pense qu'on s'entend assez bien. Enfin, on ne se connaît pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup les autres, mais je crois qu'on s'entend pas mal. Ce n'était que le conseil. A-t-on déjà vu un pareil de monde? Il va mettre à feu et à sang tout. J'ai eu des difficultés avec quelqu'un qui, bon, maintenant il est parti, mais on est des copains toujours, mais sur le moment il y avait certains malaises. Quand on travaille sur la langue, on ne peut pas régler des choses en 3 semaines. Ça se règle en 3 mois, la langue. Il faut reprendre chaque fois. C'est un travail de longue haleine. Alors moi, je lui avais laissé passer le contrat en lui disant « Ok, c'est pas très chouette de nous mettre devant le fait accompli, je pars 4 semaines. » Je dis « D'accord, j'accepte, mais à partir de la rentrée, tu es là tout le temps et on bosse tout le temps avec toi. » Et alors, il se trouve que la semaine de la rentrée, il n'est pas venu à la première séance. Après, bon, il était un peu évasif sur la deuxième. Bref, moi, je me suis fâché et je lui ai, dans le fond, comme on dit, retiré le rôle pour lui proposer un rôle plus léger où là, il avait le temps. S'il manquait 2-3 fois, ça n'avait pas d'importance. Alors, c'était une histoire. Moi, j'ai rien contre lui parce que c'est un type très sympa que j'adore. D'ailleurs, il a déjà joué avec nous. J'étais même triste que ça se passe comme ça. Mais il y a un moment donné où on peut plus hésiter. C'est-à-dire, je ne pouvais plus dire, bon, on verra la semaine prochaine, parce qu'on était vraiment dans un moment très critique. Surtout qu'il avait énormément de textes, il avait 2 scènes super importantes. La salle. Je ne te vois pas. Oui, ouais. Oui. Viens t'asseoir là, reste là. Ça s'est toujours bien passé. C'était une bonne ambiance, en tout cas, c'est tout ce que je me rappelle. Ça a toujours été une bonne ambiance. Très bon rapport. La chose qui était... la difficulté peut-être était de s'intégrer dans un groupe qui était déjà formé, qui avait déjà joué ensemble, qui avait déjà monté une pièce. Et donc là, il a fallu... c'est toujours un peu délicat d'entrer comme ça dans un tel groupe. Avec le metteur en scène, pareil, mais je dirais que là, effectivement... C'est une expérience assez enrichissante de pouvoir travailler et d'être en contact comme ça avec une personne qui a autant d'expérience. On va avoir vraiment l'occasion de partager des heures et des moments ensemble, chose qu'on n'avait pas réellement l'occasion de faire vu qu'on était tous un peu dispersés avec des scènes différentes. On va avoir des liens assez forts et assez amicaux. Oh, merde. La princesse
C'était très chouette. J'ai fait des très belles rencontres. En fait, je connaissais personne. J'ai connu tous ici. Et puis, c'était très chouette, on s'est bien amusé. Notamment avec le réalisateur, enfin le metteur en scène, c'est parfois difficile. Enfin. Non, pas du tout. Non, on s'amuse bien, c'est très bien. J'aime ce travail avec des gens très différents que tu découvres dans le travail. Alors, c'est pas toujours facile, on peut s'engueuler, tout ça, mais pour moi, ça n'a aucune importance. Dans le sens que je suis ravie de faire ce travail. Je suis vraiment très contente. Plus les jours passent, plus je suis contente de pouvoir faire partie et puis voir, nous voir lors des répétitions. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer. Dans mon esprit, j'aimerais continuer. C'est-à-dire, et puis, j'aimerais faire quelque chose de plus important, quelque part, un rôle plus performant, une pièce de théâtre un petit peu plus d'actualité, plus motivant par rapport à la société. J'espère que ça va continuer. C'est pas dans ma nature de revenir en arrière, donc il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire autrement, mais peut-être que j'aurais aimé faire plus de travail théâtral d'expression, comme on a fait au tout début, etc. Après, il y a l'histoire de la prise dans le temps, des exigences des horaires, des exigences du travail qu'on découvre en cours de route, etc. Moi, j'aime ces moments d'improvisation, etc. Et j'en aurais fait plus. Mais c'est pas un regret, c'est juste une constatation. Alors après il faut avoir du temps. Il faut juste que ce soit un moment où on a le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Ça m'exige beaucoup d'énergie et des temps, principalement les temps tous les soirs. Si c'était à refaire, moi je suis toujours partante de participer à une aventure comme ça, de retrouver toujours les mêmes personnes ou peut-être d'autres. Que nul ne s'imagine surtout qu'on nous tue, nous autres. Nous ressortons de toutes les tombes.